Le rugissement du wagon à bestiaux dominait le petit matin. Un épais brouillard recouvrait le chemin de terre comme une couverture silencieuse, et les phares perçaient l'obscurité de leurs faisceaux jaunâtres. Daniel, accroupi près de la roue avant, pressait le bec du manomètre et observait l'aiguille. Il vérifiait la pression des pneus pour la 3e fois. Il était obsédé par cette idée. Il savait qu'un pneu mal calibré au milieu de la route pouvait lui faire perdre des heures. La benne arrière était déjà vide, prête à être chargée au prochain arrêt. Une odeur de fer, de graisse et de nourriture imprégnait l'air. Daniel ajusta sa casquette, essuya ses mains sales sur son jean usé et tapota le corps à 2 reprises. Il était prêt pour une nouvelle balade. Sur le porche de la maison, Angélica observait en silence. À 10 ans et pieds nus, elle se serrait contre elle pour se protéger du froid. Ses yeux étaient fixés sur son père, mais c'était le camion qu'elle regardait en réalité, celui qui emportait avec lui ses derniers vestiges de sécurité. À ses côtés, Michel, sa belle-mère, souriait tendrement. Elle portait une robe légère malgré le froid, et ses cheveux attachés en arrière par un ruban bleu semblaient tout droit sortis d'un portrait de famille de ces vieux magazines. « Sois sage, ma princesse », dit Daniel en s'accroupissant devant sa fille et en lui prenant le visage avec amour. « Michel prendra bien soin de toi, comme toujours. » Angélica déglutit et hocha la tête. Le sourire qu'elle avait tenté de former s'éteignit sur ses lèvres. Puis Daniel se tourna vers Michel, la serra tendrement dans ses bras et dit « Merci de vous être occupé de tout. Je reviens dans 3 jours. Va avec Dieu, mon amour. » « Tout ira bien, ne t'inquiète pas, » répondit-elle en posant son visage sur sa poitrine. Daniel monta dans la cabine. Le moteur rugit de nouveau et les feux arrière clignotèrent comme des yeux qui se fermaient lentement. Angélica suivit chaque mètre du regard. Lorsque le camion disparut enfin au virage, un silence glacial s'abattit sur la ferme. Michel se retourna lentement et, sans prévenir, gifla violemment la jeune fille. Le coup violent résonna dans l'air humide. Fini les bêtises. Sa voix changea, elle devint grave et dure. Tu ne remettras plus les pieds chez moi. Tu veux un toit? Alors va dormir avec les cochons. Angélica porta la main à son visage, mais ne pleura pas. Elle s'y attendait. Michel se retourna, se dirigea vers un crochet à l'avant-toit et attrapa une grosse corde. La fillette marcha silencieusement vers la porcherie, car elle n'avait pas le choix. Le sol était froid et glissant, l'odeur d'excréments et de restes de nourriture était suffocante. À quelques mètres de là, Asombro observait le taureau noir, immense et immobile. Son regard sombre suivait chacun de ses mouvements comme s'il comprenait tout. Une fois dans la porcherie, Michel poussa Angélica violemment contre le pieu de bois enfoncé dans le sol compacté. La jeune fille trébucha dans la boue et tomba à genoux, enfonçant ses mains dans le mélange de paille pourrie et de fumier. La belle-mère lui tira brutalement les cheveux, forçant sa tête à reculer. « Regarde-moi quand je te parle. Finis les jeux de filles gâtées ici. Compris ?» Il a craché les mots, ses yeux pétillants de haine. Angélica ne répondit pas, elle hocha simplement la tête, le cuir chevelu brûlant là où les mèches avaient été arrachées. Michel lui attacha les poignets avec une corde épaisse, tirant assez fort pour entailler la peau délicate. Puis elle tira 2 fois brusquement et attacha l'extrémité de la corde au poteau. Avant de partir, il regarda la fille avec mépris. « Vous puez comme des cochons, c'est ici que vous devez être. » Puis elle se retourna et retourna à la maison. Ses fines sandales s'enfoncèrent un peu dans la boue humide, mais elle ne se retourna même pas. La porte claqua. Silence. Angélica resta seule. Le soleil commençait à percer derrière les arbres, mais la chaleur n'avait pas encore effleuré sa peau. L'odeur des restes était insupportable, un mélange d'aliments aigres, d'épluchures de légumes moisis et de farine humide. C'était tout ce qu'elle aurait à manger ce jour-là. Elle y était habituée maintenant. Michel laissait le seau de restes à côté d'elle tôt le matin, comme pour dire « Mange avec eux, puisque vous êtes pareils. » Angélica baissa la tête. Son estomac gargouillait, mais elle ne toucha pas à la nourriture,
pas encore. Elle attendit le plus longtemps possible avant de céder à la faim. C'était une forme de résistance silencieuse, une fierté enfantine, une dignité à petite dose. Tandis qu'elle s'efforçait de balayer la boue et le fumier avec un balai cassé que sa belle-mère avait laissé par terre, elle jetait de temps en temps un coup d'œil vers l'enclos voisin. Il était là. Stupéfaite, l'énorme taureau noir, immobile comme une statue, toujours dans la même position, son corps large et ses yeux sombres fixés sur elle. Il ne meuglait pas, il ne bougeait pas, il regardait simplement. Et, d'une certaine manière, la jeune fille sentait qu'il le savait. Angélique lui parlait parfois à voix basse, comme quelqu'un qui parle à un vieil ami. Il m'a tiré les cheveux 2 fois, a-t-elle dit, traînant mes genoux dans la boue. Il la fixa avec stupeur. Le vent agitait sa fourrure sombre, mais il ne bougea pas. À midi, Michel est revenu, non pas pour l'aider, mais pour lui signaler des défauts. C'est le bordel. Vous n'êtes même pas assez bien pour des cochons. Et une fois de plus, il la tira par la corde, la jetant sur le côté. Angélica tomba la tête la première dans la boue. Elle ne cria pas, elle ferma simplement les yeux. Stupéfaite, elle fit un petit pas en avant, presque imperceptible, mais elle le vit. Ce type va tuer quelqu'un un jour, murmura Michel, debout près du corral, les bras croisés, le regard fixé sur Wonder. Je ne sais pas à quoi pensait ton idiot de père en amenant ce truc ici. Un con, un fou, un rejeté. Il devrait être à l'abattoir. L'étonnement, de l'autre côté de la barrière, ne bougea plus. Mais ses yeux, sombres et profonds, étaient fixés sur elle. Michel détourna le regard, mal à l'aise. Allez, lève-toi. Tu vas te sortir de cette boue aujourd'hui. J'ai une autre mission pour toi. Angélique, toujours attachée au poteau, essaya de se redresser. Ses genoux étaient couverts de boue séchée et de paille collée, son visage était sale, ses cheveux étaient emmêlés et raides de poussière. Michel attrapa un vieux tuyau enroulé près du poulailler et, sans un mot de plus, ouvrit le robinet. Le jet d'eau glacée frappa violemment Angélica. La fillette haussa les épaules et hurla de peur, mais n'eut pas le temps de reculer. Michel la lava comme on nettoierait un animal. L'eau sale coula sur le sol. De quoi te plains-tu? Sois contente de prendre un bain, dit Michel en penchant la tête en avant et en versant de l'eau sur ses cheveux. Quand il eut fini, il ferma le robinet et détacha ses poignets d'un coup sec. La peau des bras d'Angélica était marquée, rouge et sensible. Maintenant, marche. Tu as du travail qui t'attend. Michel la tira par le bras jusqu'à l'autre côté de la maison, où se trouvait une vieille cuve en ciment remplie à ras-bord de vaisselle, assiettes, verres, couverts, casseroles, tout s'accumulait dans un amas de graisse et de restes de nourriture séchée. C'était comme si quelqu'un avait renversé le meuble entier dans l'évier. Je ne veux pas une seule tache. Tout est propre et brillant. Et si tu casses quelque chose, tu retourneras à la porcherie, trempée. Angélica hocha la tête en se frottant les bras. Ses mains tremblaient de froid. Elle grimpa sur une caisse pour mieux atteindre et commença à laver les pièces une par une. L'eau du réservoir était glaciale, chaque immersion lui faisait mal jusqu'aux os, mais elle ne s'arrêta pas. La mousse et la graisse s'accumulaient sur les bords, et ses doigts commençaient déjà à se friper. Le savon brûlait dans les petites coupures de ses mains, mais elle continua, jusqu'à ce que, l'espace d'une seconde, ses doigts glissent. Un verre, encore moussant, glissa de ses mains tremblantes et tomba sur le sol en ciment. Le bruit du verre brisé ressemblait à un coup de feu. Silence. Michel apparut dans l'embrasure de la porte, les yeux plissés et le visage durci. Qu'est-ce que c'était? Demanda-t-il d'une voix basse et dangereuse. Angélica se figea, fixant les morceaux sur le sol. L'étonnement, de l'autre côté du corral, leva la tête. Quelque chose dans son regard changea. « Mais tu es un idiot !» cria Michel en voyant les morceaux de verre éparpillés sur le sol en ciment. Il traversa la cour d'un pas lourd, les poings serrés. Angélica recula d'un pas, glissa sur le savon et heurta le mur en bois de la maison. « Qu'est-ce que j'ai dit, hein? Je te l'ai dit. » Michel se pencha,
attrapa un gros morceau de bois ébréché appuyé contre le mur et, sans hésiter, leva le bras. Le premier coup fut violent dans les côtes. Angélica hurla et tomba sur le côté, essayant de se protéger avec ses bras, mais Michel ne s'arrêta pas. La porcherie ne te suffit pas. Je n'ai pas besoin de me contrôler. Et il cria les yeux grands ouverts. Ton père ne reviendra pas avant 1 mois. Tu m'as entendu? 1 mois. Il asséna un autre coup, cette fois sur les jambes de la jeune fille. Angélica roula par terre en gémissant, son corps tentant en vain d'échapper à la douleur. Chaque coup était une explosion. Le bois craqua sous l'impact. Michel donna des coups de pied, hurla. Elle avait complètement perdu le contrôle. Et puis c'est arrivé. Un bruit sourd et sec de bois brisé déchira l'air derrière eux. Un fracas. La stupeur avait brisé la clôture. Les yeux rouges de fureur, la tête baissée et les narines dilatées, il se lança à travers la cour comme un éclair. Michel, levant toujours le manche, eut à peine le temps de se retourner pour voir la masse musculaire foncer vers elle. Elle n'eut pas le temps de crier. L'impact la souleva du sol comme une poupée de chiffon. Le klaxon la frappa en pleine poitrine et la projeta dans les airs. Elle tournoya dans les airs avant de s'écraser au sol avec un bruit sourd. Un léger gémissement s'échappa de ses lèvres avant que le silence ne retombe. La cour resta immobile. L'eau savonneuse de la vaisselle coulait en un filet pâle. Le bois utilisé par Michel tremblait encore sur le sol. L'étonnement cessa. Son corps énorme respirait bruyamment. Son visage et ses cornes étaient tachés de sang. Il observa la femme effondrée, comme pour s'assurer qu'elle avait terminé ce qu'elle était censée faire. Angélica, toujours à terre, leva les yeux vers lui. Ils échangèrent un regard. Elle n'éprouvait pas de peur, mais du soulagement. Avec difficulté, titubant sous la douleur, elle entra dans la maison. Ses pieds laissèrent des traces de boue sur le sol. Arrivée dans la cuisine, elle ouvrit le tiroir et sortit son téléphone fixe, les mains tremblantes. Elle composa le numéro de son père. « Bonjour », répondit Daniel à l'autre bout du fil, sa voix noyée par le bruit du moteur. « Papa, où es-tu » demanda Angélica d'une voix faible mais ferme. Daniel avait l'air confus. « Je suis dans la ville voisine, ma princesse. »« Il s'est passé quelque chose » répondit-il d'un ton inquiet. « Papa, rentre à la maison. Quelque chose d'horrible, quelque chose de très horrible est arrivé. » Silence sur la ligne. « Je suis en route. » C'est tout ce qu'il a dit. Quelques heures s'étaient écoulées. Le soleil commençait déjà à se coucher derrière la cime des arbres, teintant le ciel d'orange et d'or. La brise était froide et silencieuse. Assise sur les marches du porche, Angélica serrait ses genoux contre sa poitrine, les yeux rougis par les pleurs, le visage sale, les bras encore douloureux à cause des coups. À côté d'elle, telle une ombre vivante, Asombro se tenait immobile, le regard noir perdu dans le vide. Son corps était encore maculé de sang séché. Le bruit lointain du moteur résonna sur le chemin de terre, forçant Angélica à lever les yeux. Elle essuya ses larmes du revers de la main. Le vieux camion de Daniel apparut au détour du virage, couvert de poussière. À peine avait-il franchi le portail qu'il ralentit, l'air inquiet. Du volant, il vit le taureau en liberté dans la cour, sa fille assise par terre, les cheveux mouillés et en bataille, le portail du corral brisé, et aucun signe de Michel. Il sauta hors de la cabine, le cœur battant. « Angélica, que se passe-t-il ? » « Où est Michel » demanda-t-elle, constatant l'état déplorable de sa fille. Elle se releva lentement, les jambes encore tremblantes. Son regard croisa celui de son père avec un mélange de soulagement et de douleur. « Papa » sa voix se brisa. « Michel me frappait toujours, me faisait dormir avec les cochons et manger des restes. Aujourd'hui, c'était pire. Elle a cassé un verre, est devenue folle, a attrapé un morceau de bois, et a avalé. Si Wonder n'avait pas cassé la clôture, je ne sais pas si je serais en vie aujourd'hui. » Daniel se figea. Il cligna rapidement des yeux,
essayant de comprendre ce qu'il entendait. « Angélica, tu es sérieuse? C'est vrai, ce que tu dis ?» Elle hocha la tête, fit 2 pas jusqu'au coin du porcher, avec difficulté, retira le morceau de bois taché de sang. Puis elle releva son chemisier. Les marques violettes et rouges parlaient d'elles-mêmes. Daniel recula comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. Il porta ses mains à son visage, puis les passa dans ses cheveux, les yeux remplis de larmes. « Mon Dieu, ma fille, qu'ai-je fait? Comment n'ai-je pas vu ça? Comment ai-je pu laisser ça t'arriver ?» Angélica pleura de nouveau, mais cette fois, c'était différent. Sa douleur était soulagée. Son père la serra fort dans ses bras, comme s'il voulait la protéger du passé, même s'il savait qu'il était trop tard. Puis il recula lentement. Il se dirigea vers le côté de la maison, où il trouva Michel allongé dans la poussière, l'eau savonneuse coulant encore du lavabo. Son corps était immobile. Il s'agenouilla et vérifia ses signes vitaux. Aucun. Il toucha son cou, appuya sur sa poitrine, rien. Il se releva silencieusement, traîna le corps jusqu'à la porcherie, ouvrit la porte et le poussa à l'intérieur, le laissant tomber dans la boue. Il se dirigea vers le hangar et ramassa une pelle rouillée. Se retournant, il vit Angélica debout dans l'embrasure de la porte, le fixant intensément. « Entre, ma fille, fais tes bagages, nous partons aujourd'hui. » Elle hocha la tête, se retourna et entra. Daniel soupira. La haine et la douleur qu'il ressentait étaient indescriptibles. Un peu plus tard, Daniel apparut dans l'embrasure de la porte de la chambre, les mains couvertes de terre. « Prêt? »« Oui. »« Bien. Parce qu'on part en voyage, ma puce. » Angélica prit son sac à dos et suivit son père. En traversant la cour, elle s'arrêta, surprise. L'étonnement résonnait dans la carrosserie du camion, sereine, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. « Il arrive aussi, » dit Daniel en hochant la tête avec respect. « Oui, il est entré de son plein gré. »« Je crois qu'elle comprend mieux que nous l'imaginions, » poursuivit-il. Angélica sourit pour la première fois depuis des jours. C'était comme si un poids s'était ôté de ses épaules. « Où allons-nous ? » demanda-t-elle. Daniel regarda autour de lui, la maison, la remise, la porcherie. « Une de mes connaissances a toujours rêvé d'acheter cette ferme, » expliqua-t-il. Il disait toujours que ce bout de terre perdue avait de la valeur pour lui, eh bien, maintenant, il est à lui. Avec l'argent, on va tout recommencer, ailleurs, juste toi, moi et ce taureau qui fait déjà partie de notre histoire. Angélica hésita un instant. « Et Michel ? » demanda-t-elle. Daniel s'arrêta et regarda lentement vers la porcherie, au fond. « J'espère juste que personne ne pensera à la déterrer. » Elle ne répondit pas, elle monta simplement dans la cabine du camion. Le moteur rugit. La poussière s'éleva à nouveau sur la vieille route, et tandis que la lumière du soir déclinait, le père, la fille et le taureau qui leur avaient sauvé la vie enterrèrent le passé. Littéralement. Le héros ne porte pas toujours une cape. La justice ne vient pas toujours de la loi. Parfois, elle vient avec des sabots fermes, un regard silencieux et un instinct qui voit ce que beaucoup préfèrent ignorer. C'est l'histoire d'une fille qui a survécu au silence et à un taureau qui a brisé les chaînes. Pas seulement celle de fer, mais aussi celle de la peur. Si cette histoire a touché votre cœur de quelque manière que ce soit, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la vérité trouve toujours un moyen de sortir. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire. Je veux savoir jusqu'où cette émotion vous a touché. À la prochaine.